Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les nouveaux hameçons Gamakatsu. Donc une gamme assez intéressante et très large. Certains hameçons plutôt orientés pêche au méthode feeder ou au moulinet en général, et d'autres plutôt orientés vers la canne. Donc toute la gamme d'hameçons Gamakatsu a plusieurs choses en commun, c'est-à-dire déjà l'acier qui est utilisé pour cet hameçon. C'est un acier A1, donc un acier propre à la marque japonaise d'hameçon Gamakatsu. L'intérêt de cet acier, c'est qu'il va rendre votre hameçon 25% plus résistant à l'ouverture qu'un acier classique. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir descendre sur les diamètres d'acier, sur les plus petites tailles d'hameçon par exemple, pour avoir un hameçon plus léger, mais pour autant un hameçon qui sera très résistant. Donc chaque hameçon va avoir un diamètre d'acier déterminé en fonction de la taille. Donc ça, c'est assez intéressant. Le même diamètre n'est pas utilisé sur toutes les tailles. Il y a vraiment des diamètres qui vont changer en fonction des tailles d'hameçon. Voilà la première caractéristique des hameçons A1, donc avec un acier résistant. Ensuite, tous les hameçons sont téflonnés. Donc ça va rendre un hameçon beaucoup plus résistant à l'abrasion. Mais aussi, ça va avoir un rendu mat, donc ça va éviter que l'hameçon brille. Donc je vais commencer déjà par vous parler des hameçons spécialement conçus pour le méthode feeder. Il y a deux gammes, la gamme méthode et la gamme XS méthode. Alors il y a quand même quelques petites différences. Donc la première, la gamme méthode, qui est la gamme que j'utilise le plus souvent. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il est parfait pour être utilisé avec un cheveu quand vous voulez pêcher avec un dumbbell, une pop-up ou peu importe. Donc la particularité de cet hameçon, on a la visite du noix. La particularité de cet hameçon en fait, c'est que l'œillet va être légèrement décentré vers l'extérieur, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une présentation parfaitement alignée. Donc voilà, c'est vraiment un hameçon à utiliser principalement sur des pêches de moyens, petits, moyens, voire gros poissons, pour la pêche aux méthodes. Donc l'œillet est suffisamment gros pour passer un banning relativement gros. Là, moi j'utilise personnellement sur le méthode un nylon en 23 centièmes. Ça fait déjà un nylon qui résiste, on peut déjà faire des très beaux poissons. Cet hameçon existe en 4 tailles. Vous allez le retrouver en 10, en 12, en 14 et en 16 pour faire face à tous les diamètres d'appât que vous pouvez utiliser sur ce genre de pêche. Ensuite, le deuxième hameçon, toujours pareil. L'idée, c'est d'avoir un hameçon fait pour la pêche aux méthodes. Donc il va être un peu plus fort de fer que le premier modèle. Et par contre, caractéristique un peu différente, c'est que l'œillet, au lieu d'être décentré vers l'extérieur, là il va être décentré vers l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, ça crée vraiment un angle. Donc l'intérêt, c'est vraiment que ce soit très agressif dans la bouche du poisson. Donc pareil, vous pouvez l'utiliser aux méthodes avec un appât posé sur le fond. Après, c'est pas une pêche encore très démocratisée sur la pêche au feeder, mais moi c'est un hameçon que j'adore pour pêcher aux zig. Quand vous voulez pêcher avec des très longs bas de ligne, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, voire plus, pour pêcher avec des bouts de mousse ou des maïs flottants ou des choses comme ça. Voilà, ça va avoir une présentation très très agressive, on va avoir très peu de décrochés avec ce genre d'hameçon. Donc voilà, pareil, une multitude de tailles, du 8, du 10, du 12 et du 14. Donc là, on a un 8 qu'on n'a pas sur la gamme en dessous. Et par contre, on n'a pas de 16. Mais ce qui est logique sur cette gamme hameçon. Donc voilà un petit peu le tour des hameçons spéciaux pour la pêche aux méthodes feeder.